Tu es tellement mignonne. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce qu'il a dit que je suis mignonne? Comme tu es jolie. Tu ne devrais pas être aussi mignonne. Tu sais bien que je ne vais pas pouvoir me retenir, attends. Tu sais à quoi je pense? J'aimerais te faire un petit bisou. Ah! Pourquoi tu me regardes? Regarde là-bas. C'est à toi que je parle. Mais pourquoi? Viens avec moi, allez, viens. Me regarde pas. Tu le sais bien. Tu sais combien je suis amoureux de toi, non? Si ça ne tenait qu'à moi, je resterai là à te regarder. Et plus je te regarde, et plus mon amour pour toi grandit, tu sais. Tu sais, j'ai envie de te serrer contre moi et te dire tout ce que je ressens pour toi. Et en plus, lorsque tu t'enfuis, j'ai envie de poser ma tête sur tes genoux et de m'endormir. Tu le sais très bien, ça. Combien j'ai toujours adoré faire ça. Hey, pourquoi tu ne dis rien, toi? Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? Tu ne m'aimes pas beaucoup non plus, n'est-ce pas? Je te manque, n'est-ce pas? Ah, bonne fille. Alors, dis quelque chose. Allons, dis-moi pourquoi tu ne dis rien. Hein? Tu sais, il arrive que je sois très... Ah, tu m'as sauvé. C'est très difficile, tu sais. Mais il faut que je le fasse. Allons. J'allais te prendre avec moi, mais... Tu sais ce que je vais faire? Je vais te poser là. Je vais me rafraîchir et je reviens. Mais qu'est-ce que tu fais? Et si tu te brûlais? Je jouais. Avec le feu, c'est ça, hein? Pourab, on est supposé faire la fête, mais tu ne le vois pas. Il n'y a personne qui s'amuse, tout est si ennuyeux. Tiens, prends ça. C'est quoi ça? Ce sont de nouveaux pétards. Ils sont très spéciaux. Tu les allumes, tu vas bien t'amuser. Et d'ailleurs, les autres aussi. Je suis une enfant. Tu penses que je vais les allumer en m'amusant? Mais remarque, si on allume ces pétards dans le dos de quelqu'un, alors on s'amusera bien. Oui, on s'amusera, mais dans le dos de qui? Non, non, n'aie pas peur, je ne le ferai pas avec toi. Je vais... Si c'est dans leur dos, oui. Mais t'es devenue folle? Pourquoi est-ce que tu veux toujours jouer avec le feu? Lâche-moi ça, et tu ne feras rien. Pourab, tu sais pourquoi on ne s'amuse pas cette fois? Pourquoi? Parce que tu es devenu tellement lassant. Écoute, si on ne s'attaque pas à l'ennemi, qui d'autre le fera? Ce sera drôle, tu verras. Calme-toi, nous devons bien nous occuper de l'ennemi, Pourab. Et si tu ne veux pas m'y aider, alors je comprendrai. Tu n'as qu'à attendre, et tu verras, d'accord? C'est bon? Oui, mais... je pense que je dois rester aux côtés de Boulboul. Si elle crée un problème, il doit bien y avoir quelqu'un pour s'en occuper. Ronnie! Tu veux faire de cette fête un succès? Hein? Écoute, j'ai une bien bonne idée. Idée? Mais quelle idée? Écoute, tu vois ces pétards ici? Tu n'auras qu'à faire une seule chose. Essaye d'engager Alia et Tanou dans une longue conversation. Quand tu auras vraiment attiré l'attention d'Alia, alors je vais lui attacher ces pétards à ses pieds et je vais les allumer. Alors partout où Alia ira, les pétards vont craquer. On va s'amuser, oui. Waouh, quelle bonne idée! Ça, c'est vraiment un plan d'enfer. Et vous verrez comment je vais faire de cette fête un réel succès, madame. J'y vais tout de suite. Et bonne chance. Pardon,
Écoutez, j'ai vraiment besoin de vous dire quelque chose, d'accord? Ce sont les instructions de Pragya, et vous aurez à les suivre à la lettre. Tu sais quoi, Ronnie? Tu sais très bien que pour moi, les ordres de qui que ce soit ne marchent pas parce que je ne suis les ordres de personne. Tu m'as compris? Oh, attention, je sens bien que vous aurez aussi des avantages. Ordre et avantage? Je n'y crois pas vraiment. Cela ne peut pas être vrai. Pragya cherche son avantage à chaque fois. Oh, mais moi, je connais son secret. Et si jamais vous révélez son secret, alors vous allez voir à qui cela va finalement bénéficier. Quel secret? Ce secret est tel que celui qui le saura sera millionnaire. Vraiment? Quel est le secret, dis-nous? Non, mais c'est que, avant de vous révéler le secret, je veux dire, avant vous devez me faire une promesse d'abord. Quelle promesse, Ronnie? La promesse que... Je veux dire, le secret que je suis sur le point de vous révéler, vous ne le direz à personne. J'en ai assez entendu, tu comprends? Si ton secret était vraiment important, alors je ne pense pas que tu ne l'aurais dit. Si tu veux nous le dire, alors dis-le ou alors va-t'en. Alia, je pense vraiment qu'il nous fait perdre du temps. Oui. Non, 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 non. Je sais tout et je vais vous le dire. Bon, tu ne nous fais pas perdre du temps. Tu sais, si tu avais un secret, eh bien à ce moment-là, tu serais déjà millionnaire. Allons-nous-en. Quoi, Ronnie, tu ne peux pas faire une chose correctement? Tu ne pouvais pas les retenir quelques minutes? J'ai vraiment essayé, mais je n'ai pas pu mentir pendant plus longtemps. Alors laisse tomber, tu veux? Je vais plutôt me débrouiller toute seule. Pourquoi tu veux te débrouiller toute seule? Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais te le dire, Pragya, ta sœur... Je veux dire... Bulbul s'ennuyait, alors elle a demandé à Ronnie de lui raconter une blague. C'est ce qu'a fait Ronnie, mais... Comme elle n'a pas trouvé la blague drôle du tout, elle s'est dit qu'elle allait se débrouiller toute seule, voilà. Ah bon? Si Ronnie vous raconte une blague, alors pourquoi est-ce que vous avez l'air tous si effrayés? Vous savez, Ça suffit. Vous n'allez pas me mentir encore plus longtemps. Je veux savoir la vérité sur ce que vous faisiez. Vous savez, Bulbul voulait attacher des pétards aux pieds d'Alia et les allumer. Elle disait que quand les pétards allaient exploser, ce serait très amusant de la regarder. Bulbul, dis-moi, est-ce que tu serais devenue folle ou quoi? Tu sais, Pragya, je ne voulais faire du tort à personne. Je veux dire, je n'avais nullement l'intention de blesser qui que ce soit. Je voulais juste m'amuser un peu, tu vois. Pourquoi tu ne peux pas comprendre que Tano est toujours avec Alia? Et si l'explosion des pétards lui faisait peur et qu'elle tombait et se fait mal? Tu as pensé à ce qu'il arriverait au bébé? Pourquoi est-ce que tu as toujours tendance à oublier qu'il ne faut pas faire de mal à Tano, et encore moins à son bébé qui lui est innocent? Non, je voulais seulement... Arrête, tu ne feras rien de tel. Je n'y comprends rien, c'est une fête ou quoi? Tout le monde est si ennuyeux ici. Hey, non mais tu peux pas faire un peu attention, tu vois pas que ça dégouline. On doit suivre les ordres d'une seule personne, Ajay. Et elle a dit que pas une seule lampe ne doit s'éteindre. Alors j'ai pensé pourquoi faire le va-et-vient. J'ai donc rempli la lampe à ras-bord. Toi, va-t'en. Eh bien, bonne chance, ça dégouline, tu pourrais glisser dessus. Waouh! Pour une fois que maman se sert de sa tête. En fait, 2 fois l'an, la fête des couleurs est celle-ci. Qui le saura? Je vais faire pareil. Au lieu de faire le va-et-vient, je vais les remplir à ras-bord. Oui, ici c'est vide, voilà. C'est moi qui ai trouvé l'endroit la première. Si c'était le cas, alors tu aurais dû courir et le prendre, Payal. Je sais bien pourquoi tu agis comme ça. Tu le fais exprès à chaque fois pour m'ennuyer. Arrête Pardon. maintenant. J'ai tellement plus important à faire que de chercher à t'ennuyer, d'accord? Occupe-toi de ton travail et laisse-moi faire le mien, compris? Où est-ce que je vais la mettre? En haut, tu peux le mettre là? Où ça? Voyons sur ta tête. Tu vois, alors, quand tu seras en train de marcher, grâce à la lampe, tu pourras mieux voir ton chemin. Et d'ailleurs, tu amuseras les autres. Tu ferais mieux de te taire. J'arrive! Il n'y a pas de place ici. Où est-ce que je vais mettre cette lampe? Là c'est fait. Là Ici, aussi. c'est fait. C'est fait. 1, 2, 3, 4, 5. Ici aussi. Mais...
Mais qui est cet aveugle qui... Quoi? Tu me traites d'aveugle? Je pense bien que tu as perdu la tête aussi bien que la vue cette fois-ci, Mitali. S'il vous plaît, arrêtez, maman. C'est la fête aujourd'hui. Je préfère ne pas me disputer. Je m'en vais. Attends, laisse-moi partir avant. Tu le sais bien. Il ne faut jamais laisser le chat croiser ton chemin. Alors tu vas maintenant me laisser passer en premier. C'est compris? Oh mon Dieu. Ah! Oh! À l'aide! S'il vous plaît, quelqu'un venez m'aider! Je suis tombée! Qui a bien pu renverser de l'huile ici? À l'aide! J'arrive, maman! J'arrive! Comment est-ce que vous êtes tombée? Ah, mais soulève-moi maintenant, j'ai peur de m'être fait mal au dos! Pourquoi je dois vous aider? Qu'est-ce que je suis? Je suis le chat, n'est-ce pas? Et je vais croiser votre chemin. Mais... Wow! À l'aide! Mais soulève-moi, voyons, idiote! Non! Mais où sont passés les autres? Oh mon Dieu! Oh! Oh! Maintenant, soulevez-moi. Au lieu de m'aider, vous deux, vous me tombez dessus. Eh bien, qu'est-ce que je disais? Voilà, tu as fini par tomber. Je t'avais dit de faire attention pourtant. Tu vas m'aider ou alors tu vas continuer de parler, Oui, voyons. oui. Essuyez toute cette huile. Mon Dieu, que vous pouvez être lourde. Oui, Ronnie, j'arrive. Tu vas rester planté là, nettoie-moi tout ça. Pourquoi je dois nettoyer? C'est moi qui suis tombée et je suis le chat, oui. Miaou! Attends, nettoie ça tout de suite. D'abord, je suis tombée, maintenant, personne ne veut nettoyer. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a en tête? Il n'arrête pas de me sourire à chaque fois. Et en plus, il continue de me suivre. Est-ce qu'il a commencé à se douter de moi? Pourquoi est-ce que j'ai aussi peur? Allez, Abby, tu peux le faire. Il y a tellement de filles qui t'aiment. Tu ne peux pas t'occuper d'elles. Et en plus, elle ne croit même pas en l'amour. Ça veut dire qu'elle veut seulement des mecs qui flirtent. Et qui d'autre mieux que toi pour flirter, dis-moi? Mais où est-elle allée? Écoutez-moi, vous deux, mais faites quelque chose au plus vite. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas. Il n'arrête pas de me suivre partout et parfois elle se met à me sourire aussi. Boulboul, je crois bien qu'il a commencé à se douter de moi. Ah, si tel est vraiment le cas, alors ça va bousiller notre plan. Exactement. Écoutez, vous deux, gardez un œil sur lui. Tant qu'à moi, je vais me cacher quelque part. Je compte sur vous deux pour découvrir ce qu'il est en train de mijoter. Tu veux dire devenir détective? C'est mon sujet préféré. Tu verras, je suis une experte à ça. Il n'y a pas lieu de t'exciter comme cela. Fais seulement ce que je te dis, pas la peine de trop en faire. Oui, en fait, je cherchais quelqu'un, là. Abby, tu cherchais quelqu'un ou quelqu'un de spécial plutôt? Quelqu'un de spécial. Personne n'est plus spécial que moi, je voulais seulement, tu vois... C'est bon, si tu cherches Tanu, alors désolé, nous ne savons pas où elle est, n'est-ce pas vrai? Ouais. Ou alors, si tu cherches Pragya, nous pouvons te dire où elle est exactement. Non, elle veut jouer maintenant. Elle ne fait pas ce que je lui ai demandé et elle ne pense qu'à s'amuser. Oui, c'est elle que je cherchais. Quoi? Ah, tu cherches Pragya, c'est ça? J'ai besoin d'elle. Si tel est vraiment le cas... C'est personnel, je peux pas vous le dire. Il a besoin de me parler personnellement. Une seconde. Tu as dit que c'est personnel? Tu ne peux rien avoir de personnel avec elle. Avoir besoin d'elle personnellement? Je dirais que tu en tombes amoureux à nouveau. Amoureux. Oui. De Mogambo, c'est ça? Vous deux, vous venez de me dire que ma relation avec elle est d'ordre strictement professionnel, alors pourquoi est-ce que je devrais tomber amoureux d'elle? Mais non, attends. Une seconde. Pourquoi vous êtes aussi excité d'apprendre que je suis à sa recherche? Je ne comprends pas. Pourquoi t'as besoin d'elle?
Fête des Lumières, c'est la fête des Lumières. Joyeuse fête. Voilà, joyeuse fête. Peu importe. Si vous la trouvez, faites-lui savoir que je la cherche. C'est urgent. Je lui dirai. Pragya, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec lui. Il agissait bizarrement, n'est-ce pas? Tu sais, Bulbul, s'il me crie après, je peux m'en charger, mais... Si toutefois il a des doutes, je ne saurais pas quoi faire. Et je commence à m'inquiéter. Mais où est Abby? Cette fête est tellement ennuyeuse. Je lui demanderai de m'emmener faire un long voyage en voiture. Je suis sûre que lui aussi s'ennuie. Tanou, mais tu étais où? Je te cherche depuis longtemps. Alia, ça fait seulement 10 minutes qu'on s'est vus. Et qu'est-ce qui a bien pu se passer entre-temps pour que je te manque à ce point-là? Regarde ça. Ah mon Dieu. Si elle me voit, elle va se mettre à m'irriter. Abby, chaque seconde est importante. Tu ne dois pas perdre du temps avec elle. Concentre-toi sur ton but. Il n'y a pas de temps à perdre. Je dois juste attaquer la cible. Mais où est passé Mogambo? Il y a quelque chose de louche. Je suis sûre qu'il a dû découvrir quelque chose sur moi. Mais quoi? Comment vais-je le découvrir? Oh oui, je vais demander à grand-mère. Elle devrait le savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Juste une sucette. Une sucette? Abby, qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais partout. Qu'est-ce qu'elle fait avec toi? Ne me le demande pas. Mais demande-le plutôt à ton futur mari. Il n'arrête pas de me faire des gestes bizarres pour m'appeler. Quoi? Pourquoi tu lui demandes? Ce n'est pas de sa faute. En fait, la faute te revient à nous. Dans tout ça, tu n'arrives même pas à gérer ton cher futur époux. Il me semble que tu t'occupes de beaucoup, trop de personnes à la fois et du coup, tu ne trouves même plus de temps pour ton mari. Écoute, je n'arrive pas à parler en sa présence. Donc, si tu as besoin de me parler, alors viens dans ma chambre, Abby. Nous y serons seuls là-bas. Allez, je vais t'attendre. C'était mon idée de flirter, mais maintenant c'est elle qui flirte avec moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tanou, écoute-moi s'il te plaît. Pourquoi je dois t'écouter après ça? Pour moi, il n'y a rien à expliquer. Je t'ai cherché toute la journée, tu es là. Je n'arrive pas à te croire. Mais comment ça tu peux pas me croire? Non, mais moi je te crois pas. C'est même toi qui m'en as donné l'idée. Et maintenant que je fais ce que tu m'as demandé, tu te conduis comme si j'ai fait un crime horrible. C'est terrible. Si je t'écoute, c'est un problème. Je ne t'écoute pas, c'est un problème. Fais ce que tu veux. Je ne veux rien du tout, moi. Quelle idée? Quelle idée je t'ai donnée? Daci et toi êtes venus me voir, n'est-ce pas? Et vous m'avez toutes les deux demandé de parler à Pragya, afin qu'elle me retourne tout ce qu'elle a bien pu me prendre. Est-ce que je me trompe ou pas? Et maintenant que je suis en train de le faire, au lieu de me venir en aide, tu ne fais que me compliquer la vie encore plus, Tanou. J'arrête et ne ferai plus rien du tout maintenant. Vous me fatiguez tous. Abby, non. C'est bon, tu continues à faire ce que tu faisais. Sincèrement, je ne savais pas du tout que tu suivais mon plan. Si je l'avais su, je t'aurais aidé. Mais ça va aller. Maintenant que je sais ce qui se passe, je vais t'aider. Ainsi, ton super plan va réussir, d'accord? Tu veux me venir en aide, c'est ça? S'il te plaît, ne le fais pas. Tu ne dois rien changer à ton comportement, Tanou. Elle doit continuer à sentir que t'es jalouse quand je suis avec elle. Parce qu'il suffit qu'elle ait le moindre doute pour que notre plan échoue. Elle est trop intelligente. D'accord, alors je ferai comme tu me le demandes. Allez, va voir Alia et préparer tous les documents. Au moment où elle les signera, je vais récupérer tout ce qui est à moi, tu comprends? Et maintenant, je dois réfléchir à ce que je dois faire, tu vois. Tout ça est très difficile, mais en même temps, je suis une rockstar. Je vais y arriver. Je suis sûre que tu vas gagner. Essaie de l'attraper. Elle devra accepter tout ce que tu lui dis et signer les documents. J'en fais mon affaire, tu n'as pas à t'inquiéter. Vas-y. Voyons. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire, est-ce qu'on fait bien la fête aujourd'hui? Je veux dire, il n'y a pas de pétard, pas d'excitation. Pourquoi c'est comme ça, grand-mère? Maman, pendant toutes ces années, je n'ai pas vu une telle fête de la lumière. Pourquoi c'est ainsi cette fois-ci?
Je sais sérieusement, c'est quoi cette fête? Il n'y a pas de pétards, personne n'est en train de célébrer. En passant, qui est l'idiot qui a eu cette idée de ne pas utiliser les pétards cette année? Tu peux te taire? Celui qui a eu cette idée a bien fait. Non. Dis-moi pourquoi dépenser autant d'argent pour des pétards? Vous dépensez l'argent la nuit et le matin, vous inhalez toute la fumée de la veille. Nous ne devrions pas brûler les pétards. Écoute, maman, aujourd'hui c'est la fête de la lumière et une fois là on peut le faire, voyons. Tais-toi. À quoi ça sert? Tu sais bien que quand on brûle des pétards, alors la nuit... quelle est cette pollution qu'on dit déjà? Pollution sonore. Oui, c'est ce qui arrive toujours. Et quand on se lève le matin, comment on appelle l'autre pollution? Pollution de l'air. Ah, alors si on a autant de pollution, alors je ne vois pas pourquoi on doit brûler des pétards. Maman, s'il te plaît. Ma fille, Sarla a tout à fait raison, tu sais. La fête de la lumière est, comme on le sait tous, la fête du bonheur aussi. Donc, ce jour-là, nous devrions transmettre de la joie et non les problèmes. À cause des pétards, les personnes ayant des problèmes respiratoires souffrent énormément ces jours-ci. Boulboul, ma sœur a parfaitement raison. Est-ce qu'on peut parler de célébration? Si on dérange les autres tout en s'amusant, nous allumons les lampes, mangeons beaucoup de sucreries, offrons beaucoup de cadeaux. C'est ainsi que nous célébrons la fête de la lumière, ma chérie. Mais au moins, nous pouvons allumer un petit pétard. Une grosse bombe parle d'allumer un petit pétard. Qu'est-ce que tu as dit, hein? Rien du tout, maman. En fait, je disais que nous allions brûler des petits pétards. Des gros... Je veux dire, de gros pétards. Alors allume-les. Va au marché en acheter. Voyons, qui t'en empêche, dis-moi. Pourquoi vous vous taisez, toutes les deux? Vous êtes devenues muettes. Dès l'instant que j'ai parlé de dépenser de l'argent toute seule, alors vous avez pris peur, c'est bien ça. Pragya fait ce qu'il faut en arrêtant toutes les dépenses inutiles. Ah, je sais très bien que vous n'êtes pas triste parce que vous n'avez pas pu allumer les pétards. Vous êtes toutes les deux tristes parce que vous n'aurez pas de cadeaux de grande valeur. Je le sais très bien. Quoi, papa? Ce qui veut dire que si nous ne pouvons pas allumer des pétards, alors vous allez... Tais-toi. Écoutez, maman, nous allons faire quelque chose. Je veux dire, il manque de l'huile dans les lampes. Allons rajouter de l'huile. Au moins pour la fête des Lumières, nous pouvons faire cela. Venez. Ronnie, J'arrive. en fait, j'ai commandé de la nourriture. Va vérifier si tous les arrangements ont été faits. Aujourd'hui, tous les habitants de cette maison vont manger ensemble. Eh bien, la nourriture vient de l'extérieur. Oui, le Royal Resort viendra livrer. Oh, ce sera tellement amusant. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas mangé de l'extérieur. Pourquoi vous êtes si excitée, maman? Il ne faut vraiment pas grand-chose pour vous exciter, n'est-ce pas vrai? Vous êtes comme une... Mais tais-toi! Hé, Chan-Chan. Va aider Ronnie, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous mangerons tous ensemble. Oui, monsieur. Alia. Dieu merci, Abby a accepté de suivre notre plan. Une fois qu'il aura réussi à la tromper, je ferai sortir Pragya de cette maison moi-même. Oui, c'est vrai. Mais ma chère Tanu, tu ne penses pas que tu cries victoire un peu trop tôt, hein? Tu es en train d'oublier que cette femme n'est pas comme l'ancienne Pragya qui était docile et obéissait à tout. Elle est vraiment intelligente. Elle est très rusée et elle a changé. Si jamais d'une manière ou d'une autre elle apprend qu'Abby essaye de la tromper, alors j'espère que le plan ne se retournera pas contre nous. Alia, si Pragya est intelligente, alors Abby l'est 2 fois plus. Il sait exactement comment agir avec des filles comme elle. Oui, c'est vrai. S'il peut s'occuper de toi, il peut s'occuper de n'importe qui d'autre. Attends un moment, je dois prendre cet appel. D'accord. À plus. Hey, qu'est-ce qui se passe, Pragya, ces jours-ci? Pourquoi Abby s'est mis soudainement à bien se comporter avec toi? Je ne sais pas, grand-mère, je n'y comprends rien du tout. La dernière fois que nous nous sommes bagarrés, il avait dit qu'il ne me parlerait plus jamais. Maintenant, il fait comme si rien ne s'était passé. Serait-ce possible qu'il doute de toi? Je suppose que c'est bien ça, grand-mère. Mais je ne sais pas comment je vais pouvoir le découvrir.
J'ai même très peur à l'idée de l'affronter. Il y a quelque temps, il faisait des gestes derrière le rideau. Viens là. Ne t'inquiète donc pas. Je vais faire quelque chose pour toi. D'accord? Nikhil, mon Dieu! Tu dépasses vraiment les limites. Autant que je te donne la liberté, tu en abuses pour me narguer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'as-tu fait? Je t'avais bien dit de ne pas me parler, de ne pas venir ici. Et toi, tu décides de venir quand même, c'est quoi ton problème? D'accord, moi je comprends. Mais mon cœur, lui, ne peut pas. Si je ne te vois pas un seul jour, je n'arrive pas à dormir, Tanu. Je perds complètement la raison. Que dois-je faire? Et pourquoi tu t'inquiètes tant? À chaque fois que je viens ici, je me prépare scrupuleusement. Il ne se passe rien. Personne ne doutera de nous. Aie confiance en moi. Toi? Tu fais quoi ici? C'est moi qui devrais te poser la question. Et j'aimerais bien savoir ce que vous parliez en secret ici. Excuse-moi? Quoi que nous fassions dans cette maison, nous le faisons avec ton consentement. Alors tu veux aussi qu'on parle avec ta permission? Je veux dire... bien, on parlait de quelque chose de privé. En quoi ça te concerne? Tu as bien raison, Alia. Il est bien vrai de dire que je ne peux pas contrôler qui parle à qui dans cette maison. Mais... au moins, je peux empêcher de mauvaises choses d'avoir lieu. Excusez-moi. Nous ne parlions d'aucune mauvaise chose, madame. J'essayais de dire à Alia de tout faire pour convaincre Abby de faire un concert. Elle n'acceptait pas ma requête. C'est pourquoi j'ai dû insister. Mais maintenant que vous êtes là avec nous, je crois que vous pouvez m'aider. C'est ça. C'est exactement ce que je voulais. Eh bien, si cette conversation était liée au travail, vous pourrez la reprendre plus tard. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de lumière. Nous ne parlerons que de bonnes choses et non de travail. Bien sûr. Je ne te l'avais pas dit. Il me fera attraper un jour. Il n'écoute vraiment personne. Tu me rejoins dehors tout de suite, tu m'entends, Nikhil? C'est un dernier avertissement, je ne me répéterai pas. D'accord, je vais prendre congé, je vous remercie. Ah, mais restez pour dîner. J'ai tellement mangé de sucreries. J'avoue que je suis déjà rassasiée. Je n'ai vraiment pas faim. Je pars maintenant. Mais comment est-il possible de ne pas dîner? Attends. Vous pouvez aussi dire que vous êtes rassasié à cause de mes belles paroles, mais cela ne fonctionne pas. Vous devez manger un point, c'est tout. N'est-ce pas, Boulboul? Hein? Oui, tu as raison. C'est vrai que tu me remplis le ventre avec tes belles paroles, mais vraiment, aujourd'hui, je suis rassasiée parce que j'ai mangé beaucoup de sucreries. C'est vrai, je n'ai plus faim. De toute façon, je n'aurais pas laissé passer l'occasion de dîner avec vous. Comment est-ce que j'aurais manqué ça? Je reviendrai après. Nous mangerons ensemble. Maintenant, je n'ai pas très faim. Maman, je viens aussi avec toi. Tu le sais, Abby, je suis au régime. C'est d'accord. Quand vous voulez, venez nous rendre visite, cette maison. Cette maison est aussi la vôtre. Oui, je le sais, merci mon fils. J'aime bien venir vous rendre visite à tous. Très bien, nous partons. Au revoir, grand-mère. Au revoir. Venez. Je m'en vais Au maintenant. revoir. Au revoir. Allons-y. Au revoir, Abby. Tu prends beaucoup de temps pour parler. Tu dois faire quelque chose tout de suite. Oui, tu dois passer à l'action ce soir même. Mais que faire? Si je lui dis quelque chose, alors j'espère qu'elle ne le répétera quand même pas à grand-mère. Si elle apprend quelque chose sur mon plan, alors... ce plan ne fonctionnera plus. Mais qu'est-ce que je devrais faire?
Nikhil et Alia sont ensemble. Est-ce qu'ils sont en train de me cacher quelque chose? Ou alors le problème est avec moi? Purab, je Oui. suis en train de penser que si seulement Pragya accepte de venir devant tout le monde et leur dire que tout ce qu'elle a fait n'est finalement pas vrai. Pourquoi tu penses comme ça, Bulbul? Pourquoi tu veux rêver les yeux ouverts? Des choses qui n'arriveront jamais. À quoi bon que l'on y pense? Elle n'est pas la Pragya que nous connaissions. Alors pourquoi nous devons penser à elle? Elle n'a même pas pensé à son mari, et même pas pensé à sa famille, et même pas pensé à sa pauvre maman. Je me demande à chaque fois qu'est-ce qui lui manque dans sa famille. Elle a une famille tellement gentille, en plus un mari aimant et... Mais c'est connu, n'est-ce pas? Les gens mauvais, eh bien, ils ne pourront jamais faire quoi que ce soit de bien. Elle ne pourra jamais être normale. Dites, ma tante, excusez-moi, mais j'ai aucune idée de quoi vous parlez, mais en fait, je me disais que, comme c'est la fête de la lumière, pourquoi nous n'allions pas manger une glace? D'accord? Allons manger une glace? Moi-même, je voulais manger de la glace depuis tant de jours. Emmène-nous dans un endroit bien, s'il te plaît. Et tous les trois, nous en mangerons. Super, on y va. On dirait que je suis si près de la vérité que je ne peux même pas la voir. Nikhil était avec Tanu l'autre jour. Et avec Alia aujourd'hui. Je ne comprends pas ce qui se passe. À quoi est-ce qu'elle pense comme ça? Est-ce qu'il se pourrait qu'elle pense à moi? Est-ce que tu as le temps maintenant? Pourquoi faire? Eh bien, j'ai besoin de te parler, Pragya. Si tu veux te battre avec moi, laisse-moi te dire que je ne suis pas du tout d'humeur à me battre. Bah dis-moi de quelle humeur tu es. Nous saurons de quoi parler en conséquence, c'est tout. Tu vois, je m'ennuie avec les bagarres de tous les jours. C'est pourquoi j'ai pensé que nous pourrions un peu, peut-être, parler d'amour. Nous parlerons de choses qui ont affaire à l'amour, de choses qui nous réconforteront. Écoute, quoi que tu aies fait avec moi, tu l'as fait, mais il y a une chose que je ne comprends pas. De toutes les filles que je connais et qui ont toutes énormément d'argent, eh bien, personne ne peut rester seul. Alors pourquoi toi tu le veux? C'est ma vie. Je peux la vivre comme je le veux. C'est mon choix. Oui, mais je pense qu'il doit bien y avoir une raison pour que tu sois seul. Pourquoi il me pose de telles questions? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Il n'y a aucune raison. Ce n'est pas vrai du tout. Je sais très bien qu'il y a une raison, mais c'est juste que tu ne veux pas me le dire. C'est ma vie. Je fais ce que je veux. Je vivrai seule ou avec quelqu'un d'autre. Dis-moi quelle importance ça a pour toi. Ça n'a pas d'importance, mais je suis juste curieux, c'est tout. Tu sais, je veux savoir qui est cette personne chanceuse qui obtiendra tout mon argent. Je n'ai jamais pensé à ça. Mais quand vas-tu y penser? Quand tu deviendras vieille fille? Je voulais dire que c'est maintenant qu'il faut vivre avec quelqu'un, Pragya. C'est aussi l'âge pour travailler. Et j'ai beaucoup de travail, moi. Tu mens. Tu ne penses à personne d'autre parce que tu as quelqu'un déjà dans ton cœur que tu n'es pas capable d'oublier, Pragya. Ce n'est pas du tout ça. Je suis une femme indépendante. Écoute, ce que je veux, c'est de prouver au monde qu'une femme peut tout aussi bien mener sa vie seule et réussir. Alors s'il te plaît, concentre-toi sur ta vie. Oui, je dois me concentrer sur ma vie, c'est vrai. Mais je ne peux pas te voir toute seule comme ça. Tu as peut-être la force de rester toute seule et de te débrouiller seule, mais moi, non, tu le sais. J'ai besoin d'aimer quelqu'un, j'ai envie d'aimer quelqu'un et que cette personne m'aime en retour. Et tout ça ne se produit pas dans ma vie. Pas non plus avec Tanu. Je sais que ma vie n'avancera que si tu m'impliques dans la tienne, Pragya. Tu ne peux pas vivre seule dans la vie. C'est ton problème, pas le mien. Que tu ne sois pas capable d'avancer dans ta vie ne veut pas dire que je vais tomber dans une relation forcée avec quelqu'un. Si tu n'es pas capable de rester seule dans ta vie, c'est à toi d'en décider, pas à moi, t'as compris? Maintenant, excuse-moi.
Alia, de quoi tu parlais avec Nikhil? Tu sais quoi? Je pense que tu ne devrais pas parler à Nikhil. Je veux dire, autant que tu lui parleras, il me dérangera encore plus. Nikhil n'a pas commis de faute. C'est toi qui en as commis, Tanu. Ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, vraiment? Tu ne sais rien, c'est ça? Est-ce que tu vas me dire que tu ne sais même pas que Nikhil t'a offert un collier très cher la nuit de la fête des époux, Tanu? Il te l'a donné ou pas? C'est que... Oui, il est bienvenu, mais je l'ai refusé. Mais tu le sais, Alia, que je n'aime pas tous ces colliers. Je ne les porte jamais, d'ailleurs. Tu n'es pas aussi innocente que tu le prétends, je te connais trop bien. Dès que tu as vu ce collier de valeur, tu n'as vraiment pas pu te retenir, Tanu. Tu ne pouvais pas résister à la tentation et tu as pris le collier. C'est lui qui me l'a donné, je ne lui ai pas demandé. Ah, s'il te plaît, Tanu. Tu fais tout ce que tu ne devrais pas faire. Et s'il agit comme il le fait, c'est bien à cause de toi. Je veux dire, tu le laisses faire absolument tout ce qu'il veut. Tu ne pouvais pas lui refuser. Gourmande. Qu'est-ce qu'on lui avait dit? Tu sais, on lui avait dit que... Bientôt, habillez-toi, alliez vous marier. Cela ne s'est pas produit, alors il va tenter sa chance et tu lui donnes de mauvais signaux. Tu acceptes ce qu'il fait. Si le mariage n'a pas eu lieu, ce n'est pas de ma faute. Si, ça l'est. Et maintenant que nous sommes impuissantes, il nous faut trouver un moyen. Mais tu sais quoi? Ce ne sera pas facile. Nous n'avons pas réussi à faire sortir Pragya de cette maison. Nous n'avons pas non plus trouvé une bonne façon de le faire. Tanu, si elle reste dans cette maison, et si elle apprend un jour la vérité sur toi, elle te jettera hors de cette maison sans hésiter, Tanu. Alors imagine-toi en train de te balader partout avec ton collier. Alors remue-toi. Il nous faut absolument trouver un plan. Un bon plan pour la faire sortir de cette maison. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Oui, qu'est-ce qu'on va faire? On doit trouver quelque chose. Il y a un moyen. Quel moyen? Si Abby signe ces documents tout de suite, il y a de l'espoir. Mais Raj, à quoi sert la signature d'Abby sur ces documents? Je veux dire qu'il ne possède plus rien. Si Abby signe ces documents, ça voudra dire qu'il n'aura pas de contrat avec quelqu'un d'autre. Si quelqu'un doit lancer la musique avec Alia, alors selon le contrat, tout l'argent doit venir à moi. Je veux dire à nous. Pragya doit aller au tribunal et déposer une plainte pour réclamer l'argent. Ainsi, l'affaire sera continuellement reportée en cours. Et jusqu'à ce que la décision vienne du tribunal, Pragya n'aura aucun droit sur quoi que ce soit. Alors dis-moi donc une chose, Raj. Quelles sont les chances que Pragya gagne le procès? 100%. Super! Le problème est résolu. C'est 100% sûr qu'elle va gagner le procès. Pourtant, nous pouvons toujours gagner. Mais comment? C'est pourquoi il ne faut pas être avec elle. Même si on ne peut pas gagner l'affaire, on peut au moins la compliquer. Jusqu'à ce que l'affaire soit classée, tout cela nous sera bénéfique. N'est-ce pas? On peut gagner jusque-là. On verra comment ça se passe, quoi faire ou ne pas faire. Tu ne dors toujours pas? Je sais, mais j'arrive pas à dormir. Est-ce que tu veux bien m'aider? Comment je peux t'aider à prendre sommeil? Tu es la seule qui peut le faire. Je voulais appeler Ballon, mais... Et à chaque fois que je te vois, je me mets à penser à elle, tu vois. Mais je me demande comment est-ce que je pourrais t'aider. Je vais te montrer. Assieds-toi là. Écoute, à chaque fois que je ne pouvais pas m'endormir, je posais la tête sur les genoux de mon ballon et elle me réconfortait en jouant dans mes cheveux. Et alors, j'oubliais absolument tout. Je me souviens de tout cela et je veux vraiment tout oublier et le remplacer par autre chose, tu comprends? S'il te plaît, ne dis pas non. En un rien de temps, je saurai si j'ai raison ou tort. Si elle refuse de me réconforter, je saurai que je ne suis pas sur la bonne voie. Si elle ne bouge pas, ça veut dire que je vais entrer dans son cœur. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il veut à tout prix m'oublier. Comment est-ce possible? Ah, je suis sur la bonne voie. Je t'ai eu. C'est ainsi que je vais entrer dans ton cœur. Et alors je trouverai le chemin à mon argent. Abby, t'es un génie.
Mais qu'est-ce que je fais? Il se peut très bien qu'il me joue la comédie. Ou alors il se doute de moi et veut me faire passer un test. Mais l'affaire n'est pas terminée cette fois-ci. Il pense à autre chose que je n'arrive pas à comprendre. Il n'arrivera pas à me mentir. Oui, il n'y a qu'un seul moyen pour le savoir.